Et salut tout le monde! Donc cette fois-ci, on se retrouve pour essayer d'attraper Luxio. Donc je vous dis vraiment bonjour tout le monde, comment ça va? Salut Lily, salut Amneris, salut Impetu. Donc j'ai choisi arbitrairement Luxio, je le trouve super joli. Alors j'espère qu'il viendra, donc si jamais il arrive assez vite, hein, plus vite que l'Absol, je ferai peut-être du reset. Donc n'hésitez pas à chasser au même endroit. Salut Yun! Ah, Luxray, ouais, il est super. Donc je n'ai qu'une rencontre de Luxio parce qu'il vient de tout simplement, ma Pokébank. Alors déjà, il faut charger le truc, génial. Ah, j'ai les doigts qui glissent. Mon dieu. Heureusement qu'il bouge pas. Oula, j'entends un bruit. Ah, le fameux écran de début. Où vous ne voyez absolument rien. À part de l'art moderne, comme dirait Tan. Et voilà, bon, on voit qu'il est pas shiny, heureusement. Par contre, il va brûler. C'est ça, c'est toujours... je commence avec les frises. Oula. Merci Yun pour le follow. Allez, deuxième qu'on rencontre. Alors, la route... Je vais juste attendre que le combat se termine et je te dis ça tout de suite. Oui, c'est pour les follow, je me suis un petit peu amusée. Donc on est route 118. Donc n'oubliez pas, les max repoussent. Allez où? Petit, petit, petit. Oh, mais c'est pas possible. J'ai juste un peu touché la console. Oh là là. Oui, il apprend lance-flamme. Je me suis... Bon, on va prendre... Je crois que c'est le bon en plus. Non, je crois que c'est un Dynavolt dans le coin. Oh. Ah, j'espère que c'est pas un Dynavolt shiny entre temps. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait des gros frises un PQ. Oh, mais c'est pas possible aujourd'hui, décidément. Pourtant, je touche rien de spécial. Et c'est un Dynavolt. Alors, je vais bien prendre la console en main et puis c'est tout. Ah non, mais c'est, je sais pas pourquoi ça me fait ça alors que il y a des fois ça me le fait moins. Ah, ça saute tellement bien celui-là s'il venait. Je suis vraiment désolée pour les frises.
Et ça va être encore... ça va être encore pire, je sens, quand je vais faire du Pokéradar, parce que je vais caler une journée, et une après-midi surtout, si possible, avec du Pokéradar. 4 heures de Pokéradar. Si je vois que ça me fait trop rager, entre temps je ferai quelques combats. Manière de rager autrement. Tu peux y aller avec les blagues, y a pas de souci. Ah, il est pas là. Là, c'est un petit peu le jeu de piste. Où est le Pokémon? Il y a des herbes un peu partout. Mais bonne chance à toi, Amneris. J'espère que tu trouveras comme hier. Donc c'est très important de tuer les Pokémon en face parce que sinon vous n'arriverez pas à chaîner puisque le Navidex ne se charge pas. Et surtout ne pas hésiter à se remettre bien au milieu. Non, c'est pas possible. Il est encore dans les herbes là. Ah! J'ai glissé. C'est pas possible ça. Oh putain. Ah, c'est déjà un peu plus compliqué que le Absol là. Un Capuna, oh non, 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 s'il te plaît, sois pas shiny. Oh putain. Ouais, j'ai pas le... J'ai pas le petit bruit de timbale, mais là tu le mériterais un pétu. Oh putain. Oh, oh c'est pas possible, on a trouvé de la concurrence à Tad. Vas-y, fais Lily, hein. J'espère que tu l'auras. Que devoir galérer avec quelqu'un, ça te porte chance. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu la galère. Petit, petit, petit. En plus, il y a un dresseur. Je sais pas si je les ai tous battus. Bonne soirée, Impétu. Salut ou pas? En shiny, Amneris? Ou en normal? Parce qu'en shiny, je le trouve super sympa. Bon, ça va, il est dans le coin. Ça s'enchaîne quand même assez vite ce soir. Donc sachant que le stream, je verrai si je continue un petit peu après 20 h, ça dépendra, j'attends juste que mon chéri rentre. Ah oui, Luxio Shiny, il vaut le détour. Ah, je peux pas marcher vite. C'est horrible, ne fuis pas. Ce rebord dégueulasse. Je sens le Pokémon, je vais arriver, il va me dire non, il a fui sous ton nez. Non, même pas, c'est bon. Pour le coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas les Luxie au Navidex. Parce que je serais bien tenté par faire la famille.
qu'en théorie il est dans le coin. Ah mais c'est tout à fait possible vu que j'ai cassé 2 fois la chaîne, donc le temps que ça réapparaisse. Et avec les petits soucis techniques, c'est vite arrivé en fait. Enfin, franchement, le Navidex c'est quand même assez dynamique comme chasse, je trouve. C'est une bonne alternative au Pokéradar parce que franchement, le Pokéradar cacher les chaînes, c'est dramatique, alors que le Navidex, il y a quand même moyen de se reprendre. Là, je peux courir un peu. Le seul gros problème en fait avec le Navidex, contrairement au Pokéradar, c'est vraiment le stick analogique quoi. Oui, c'est moins pénible. Enfin, dans le sens, c'est moins pénible dans les herbes hautes comme ça où t'as le Pokémon qui bouge pas. Mais par contre, si c'est en grotte ou sur la mer, c'est une horreur. C'est franchement, c'est faut anticiper où va le bestiau et si t'anticipes mal, ben après il se taille. Ouais, c'est ça le Pokéradar, tu casses à plus de 30, c'est même 40. Tu casses à une chaîne à 46, tu vas te pendre. Enfin, façon de parler. Parce que sinon, je me serais pendu il y a longtemps. Ça m'est arrivé 2 fois de casser des chaînes à plus de 40 sans avoir de shiny. Et quand ça arrive, c'est juste les boules, quoi. Oh non, oh non. Ouh, je le sens arriver mal, ce coup-là. Et voilà. Juste de faire sauter le truc, génial, quoi. Rebord à la con, oui. Oh, un Goélise. Un Goélise. Non, je ne te veux pas, je suis juste obligée de le prendre pour enchaîner. Et vous sentez le troll arriver, là? On a évité la catastrophe. Je ne veux pas de Goélise Shiny. J'en ai déjà assez avec les hordes. C'est bon, quoi. En plus, c'est une horreur. Je crois que qui n'a pas son Goélise Shiny, sérieux. Je crois que à la force, je pourrais presque les donner. Alors, où es-tu, petit? Oui, tu es là. Eh ben, Amneris, t'as pas de Goélise Shiny, ben, honnêtement, t'as de la chance. Parce que moi, à chaque fois que je fais des hordes, pour les EV vitesse, c'est bon, c'est presque automatique. Normalement, il devrait être de ce côté. Non, il est pas de ce côté-là. Oh, ça va, j'ai pas de rebord à sauter. Ça évitera de me casser une chaîne. Salut Ima! Ah, en plus, il a cran, ça serait pas mal celui-là. En plus, je dois Oh mince, j'avais oublié que le prochain Shiny devait s'appeler Ima. Un nom parfait pour un Goélise, en plus. Ouh, c'est chaud. Ah non, oh, mais c'est pas possible.
Ah si, je sais pourquoi ça a bugué. Mon doigt a ripé sur la 3D. T'as pas fait en plus une petite faute là, hein? Allez, doucement. Bon, celui-là il est facile à voir. Tout en douceur. À force, tu devrais. Là, je viens de remarquer, j'ai un porte-poste, mais j'ai... Où il est mon deuxième? D'habitude, j'ai Mimile qui arrive, en général. Salut Paradise. Alors, où il est? Oh, j'ai de la chance, j'ai pas de tour à faire. Merci Paradise pour le follow. Bah, contente de l'apprendre, Amneris. Oula. Alors, aujourd'hui, non, Paradise. Disons que je fais 1 heure de Shiny Hunting et les combats, je prévois ça plutôt dans une après-midi parce que là, j'ai qu'1 heure. Ima, en fait, les resets, je les continuerai plus tard. Je vais pas faire que du reset à chaque fois, ça va saouler les gens. Ok, on peut prendre un café, on peut discuter facilement, mais il faudrait aussi que ce soit un petit peu dynamique. C'est quand on fait des resets, je veux dire qu'il y a une personne qui stream et qu'en même temps on fait des resets, ça va. C'est plutôt se donner du courage, mais si c'est pour faire que ça tout le temps, bah les gens à force ils vont se dire bon bah c'est bon là on a continue tes resets toute seule, hein, et fais pas chier. Alors que le Navidex c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Et ben voilà mon petit porte-poisse favori, Mimile. Salut. Alors le Navidex, c'est une chance sur 300, qu'on ait le charme chroma ou pas. Donc ça veut dire c'est vraiment une chasse où les taux étaient définis à la base. Donc là je viens de commencer Luxio. Donc sachant que si on a fait des hordes avant tout ça, ça compte dans le nombre de Pokémon qu'on a rencontrés. Ouais, c'est bien ça, Amneris.
Donc c'est un moyen facile quand on n'a pas le charme chroma pour en avoir. Enfin, facile. Ça dépend où on fait le Navidex. Parce que une chance sur 300 qu'on voit certains Pokémon avoir genre du Topiqueur en grotte. Du Stalgama en grotte, c'est à pleurer. T'inquiète pas Mimi, je le ferai ce Nuzlocke. Je suis pas pressée, puis les gens préfèrent me voir galérer un petit peu plus sur du Shiny Hunting pour le moment. Ou alors j'aurais dû continuer les resets exprès, comme ça on m'aurait demandé de faire autre chose. Mais c'est pas forcément amusant. Il est où? Il est où? Petit, petit, petit. Chapi, je confirme, il est très classe. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs versions de champignons, donc c'est limite, il faudra m'assouder 2-3. Pourtant, Chapi, ça fait les fesses, hein. Ah, le problème de ces herbes hautes, c'est qu'on voit pas sa tronche. Je suis où? Je suis trop bas. Merci Monsieur TomTom pour le follow. Donc ça, si j'arrive à trouver Luxio, à la fin du stream, je risque de vous faire une petite surprise, une petite distribution surprise. Parce que j'ai récupéré des codes. Et je pense que ça peut vous intéresser. Bah tu vois Mimi, il fallait demander. Salut MPS Diablo, ça va? Nickel et toi? Oui, j'ai des... Oui, Amneris, c'est effectivement ça. Bonsoir Chroma47. Oula, revenir à la normale doucement. Oh, je le sens mal, je le sens mal. Non, non, non. Continue doucement. Doucement, grognasse. Allez, parfait. Ça va très bien, Chroma47, et toi? Alors, est-ce que je vais avoir ce Luxio? Ah, j'aimerais bien l'avoir avant quand même la fin. Manière de... Que ça fasse pas comme le Absol, parce que le... Ah, mince, je l'avais pas eu de l'autre côté. Le Absol, je l'avais eu, mais juste, je lançais la fin du stream. J'ai dû reprendre en cours de route, c'était assez marrant. Espérant que celui-là n'est pas pudique. En fait, l'histoire de chaîne, Aileen,
l'histoire de chaîne, c'est en fait il faut que tu tues le Pokémon pour que ça recharge un peu le Navidex, parce que sinon il faut que tu fasses des pas et des pas, donc ce n'est pas assez fluide, c'est pour ça qu'on parle de chaîne. Et dans cette chaîne de Pokémon, tu as une chance sur 300, sachant que la chaîne, tu peux, si elle est cassée, tu pourras la reprendre plus tard. Bonne chance à toi, Chroma, pour le Cobaltium. Il est magnifique en plus en Chroma, je trouve. Parce que là, en fait, comme j'ai tué le Pokémon, je peux relancer de suite une Navidex si je fais une fuite. Ça va le compter dans les rencontres, oui, mais c'est... il va falloir que je fasse une vingtaine de pas facilement. Et sachant que si ça relance sur la Navidex, c'est pas sûr que ça retombe sur un Pokémon. Donc sachant que si entre temps il y a un Goéliz, bah, je vais aller vers le Goéliz pour le recharger. Donc et il y a une chance qu'il soit shiny. Et c'est un petit peu dommage, à force de faire des rencontres, bah, de tomber sur un troll quoi. Donc j'espère être assez clair. Si vous avez besoin vraiment de précision, que vous comprenez, enfin, que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me reprendre. Bonsoir Kyo. Un Viridium Shiny aussi, il est sympa. C'est toujours ça en fait, on prie pour un 3IV en Shiny, mais c'est pas ça, ça marche pas. Alors là, je suis à 26 au niveau des Luxio, là ça va être le 27ème. Ah oui, il vaut mieux aller le taper, pour reprendre plus vite. Alors j'ai pas vu qu'il y avait follow. Je suis un peu concentrée. Désolée. Donc merci Chroma pour le follow. Ah là je parle, je blablate, je prends mon temps. Et tu m'as dépassé Amnéris, bravo. Donc au passage, je vois dans le chat une certaine Lilisen. Donc en même temps, vu que je vois qu'il y a un petit peu de monde, donc je fais un petit peu de pub pour Pokétools. Donc pour tout ce qui est combat stratégique, n'hésitez surtout pas à aller sur ce site, à utiliser la fonction pour créer votre équipe. Au niveau tout ce qui est couverture défensive, à bien faire votre équipe pour les combats. C'est dans la semaine, je vais faire des lives des combats contre des viewers, donc n'hésitez pas à venir me défier. D'ailleurs, je vais prendre une bonne branlée, comme d'hab. Et n'hésitez pas à aller sur Twitter pour dire vos retours par rapport au site. Je suis sûre que Lily et Mutgon adoreront. Donc oui, je fais un peu de pub, mais je trouve que ce site est vraiment génial et qu'il mérite d'avoir plus de monde. Parce que même pour faire du shiny en Masuda, c'est absolument mais génial. Il m'a pas de soucis, hein. Tu pourras tester même tes teams les plus débiles, vas-y, je t'en prie. Non, c'est pas mon genre. J'aime pas forcément... les stall teams, c'est pas mon truc. Déjà que j'aime pas jouer contre, je me vois pas jouer stall. Je joue plutôt équilibré.
C'est clair. Mais après, vous êtes prévenus, hein. Ça donne déjà la couleur. Sortez les provoques. Alors, un petit point. Vous en êtes où au niveau de chasse? Il est passé où? Il est où? Je le vois pas. Ah, ça peut être marrant, Amneris, mais ça marche pas ça marchera qu'une fois. Donc je sais pas si c'est vraiment le bon plan. Surtout quand tu dois faire des matchs en deux manches gagnantes. Sur la première, t'as un bon effet de surprise, mais sur la deuxième, tu peux changer de Pokémon. C'est pas vrai, je l'avais pas vu. Voilà l'exemple où je vais pouvoir me faire troller par le jeu. S'il est pas gentil. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon? Oh non, pas un Kecleon. Bah il est pas shiny. Ah ça sent les combines. Franchement, d'accord, si ça marche pas d'un côté, je fais un autre. Je fais le même mais sur le spécial. Bah tu sors un milieu Bellus avec voile miroir, ça fait drôle, hein. Même si tu te dis qu'il peut l'embarquer, t'espères que non en fait. Oh, c'est sûr, si Miebraz spécial, moi je m'y attends pas, hein. Allez. Oula, oula, oula. Ça va vite, ça va vite. Bonsoir Veden. Et bonsoir Doudou. Ça va bien Veden et toi? Alors il est où le petit? Il est là. Merci Veden. Mais ça devrait le faire, ça va. Je suis assez confiante. Moi, il y a un Pokémon que j'adore, mais j'ai du mal à le placer dans mes équipes. C'est Farfadugé. Ce Pokémon est une vraie plaie. C'est pas un Pokémon qui vous permet de gagner le match, mais d'enquiquiner et de temporiser le temps que vous trouviez une solution. Ou que vraiment l'adversaire en ait marre.
Un conseil ah non, ça il faut demander à Lilisen ou Ima. Moi c'est... Shiny Hunting, oui. En fait, tu vas mettre tous les Pokémon qu'il aime pas. Je crois qu'il aime pas Scorvol. Oh non, 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 je vais sauter un petit peu. Bah c'est sûr que des sets un peu particuliers, ça marche très bien. Lily la coach est de retour. En parlant de sets étranges, vous pouvez poster vos sets les plus étranges, les expliquer sur PokéTools et donner du boulot à Mutgun, à Lilisen. Ils seront ravis de vous corriger. Merci Steven pour le follow. Alors, Crack, merci pour le conseil, mais en fait je ne suis pas sur Paris, je suis dans le territoire de Belfort, c'est un petit peu plus paumé. C'est vraiment dommage parce que là je ferais bien les magasins. Mais merci en tout cas pour l'astuce. Le C4 contestation, en fait si tu t'y attends pas et si tu le places bien, ça peut faire mal, mais si tu le vois arriver, c'est comme le Majaspic. Lily, tu as une grosse question. Là, je te laisse répondre. Parce que Lilisen est un des admins de PokéTools. Hein. Oula, est-ce que ça a pas bugué le live, j'ai l'impression. Ça vous dit 80. Oula.
Ouais, ouais, je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Ça, il faut me le dire hein, si ça bouge pas. S'il y a un souci. Merci Crack pour les astuces, ça je note. Alors, un shiny chroma, j'en ai trouvé qu'un, je crois que c'est un décret, mais pas sur sur blanc 2. Mais là, disons que les resets légendaires, c'est étant donné que je fais beaucoup d'œufs en Masuda, en ce moment, en dehors des lives, disons que les légendaires, j'ai pas forcément le temps de les reset après. Donc du coup, je m'y mets petit à petit, il faut que je les fasse en shiny si possible. Oui, Mimile, ce serait dommage. Là, je crois que je crame une 3DS capture, c'est pas loin, j'ai la corde là. Et j'ai surtout les yeux pour pleurer. Parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais, Amneris, bravo. Tu es en train de devenir dingue. Parce que c'est très long à faire les œufs au final. Oui, j'ai vu, j'ai vu. J'essaie de régler ça au plus vite. Il faut que je me cache d'ici. Hey, listen! Ah, j'ai pas vu. Merci Ro pour le 32 pour le follow. Alors, petit. Allez, sois shiny s'il te plaît. Qu'on fasse quelque chose de bien, moins de 50 rencontres. Salut Falo. Ah, le Bassodion, ça me rappelle quelque chose, moi. N'hésitez pas à leur donner du boulot à Pokétools, hein. N'hésitez pas à poster vos sets, hein. Et à bien faire une description de comment on le joue. Comme ça, ils seront contents, ils corrigeront assez vite. Et ils valideront. Oui, ça dépend des moments, Lily, mais en général, si c'est bien écrit, je pense que vous corrigez assez vite.
Voilà. Moi d'ailleurs ça me fait penser que j'ai proposé il y a longtemps des sets que j'en ai pas refait, que j'ai la flemme d'écrire. Bah c'est pas la flemme, c'est qu'en fait à chaque fois c'est pendant 50 ans pour discuter si le set est bon ou pas parce que je fais des trucs qui sont discutables. Bonsoir Géronimo. Oh, il est de l'autre côté. Pourquoi j'ai pris Luxio avec plein d'herbes à bord? Les pauvres, si on leur demande les sets à la demande, ils ont pas fini. En fait, Lily, c'est ce qui, si j'ai bien compris, ils veulent que, voilà, ils disent voilà, je voudrais un set pour tel Pokémon et vous le faites. Si j'ai bien compris les lignes. Bonsoir Kev. Mais ça peut être sympa de, voilà, j'avais bien compris. Ouais, c'est vrai, ce serait bien un forum. Mais ça, vous pouvez, vous avez un bouton pour les suggestions, il me semble. Je sais qu'ils sont pleins d'idées, plein de bonne volonté, mais c'est que c'est du temps qui leur manque pour faire des choses parce qu'ils ont quand même une vie à côté. Hein. Oh, enfin, Yun, c'est oui, c'est sûr, un Pokémon Strat, oui, c'est sûr, mais c'est bien d'avoir des propres sets ou des sets un petit peu plus originaux. Parce que des fois, il y a des sets qui sont proposés sur le net, ça marche en U, mais ça marche pas forcément partout. D'ailleurs, voilà, je réitère ma proposition à Lily, vu qu'elle est là, si ça vous intéresse avec Mute d'être sûr de passer sur le live, mais vraiment une communication Skype, de faire quelques combats, de parler un peu plus de Pokétools, voilà, c'est ouvert. Salut Orkson, oui ça va très bien et toi? Bah, bonne chance à toi Fallo pour le Magnéti. Ah oui mais les combats live ce sera pas pour aujourd'hui Mimile, ce sera pour bientôt. Et en plus j'ai envie de prendre ma revanche sur de faire un match contre Mulgun depuis la saison 4. J'ai pu faire que un ou deux matchs et j'ai bien envie de combattre. Merci Hiro, et bonne soirée à toi aussi.
Ah, il faut au moins qu'il finisse, qu'il ait le 8ème badge, ce serait bien. Pas besoin forcément de faire, de finir le jeu, hein, je pense. Après, je pense que des fois un petit transfert juste pour les, pour les moves tutor, ça peut le faire. Une suggestion pour les, tu dis pour les concours Pokémon? Je suis en train de réfléchir. Oh non. Pas un Pokémon Troll, s'il vous plaît. Mais il est où ce truc? Oh, c'est un Kecleon. Oh purée. Bah déjà, je pense que pour un Pokémon, j'ai pas de suggestion à faire, mais la seule suggestion que je pourrais te faire, c'est de monter le lustre du Pokémon, c'est-à-dire avec les Pokéblocs. C'est-à-dire de faire vraiment des baies, le lustre soit à fond. Comme ça te permet d'avoir un Pokémon un petit peu plus polyvalent, sans forcément prendre d'autres. Je sais que j'avais vu un Amphinobi avec l'espèce d'aura en combat, donc qui est génial. Merci Kev pour le follow. Non, Amneris, c'est moi qui l'aurai. J'ai vraiment Luxio. Non, non, je ne rêve pas, j'aurai mon Luxio. J'ai pas dit quand. Si, j'ai dit avant toi, mais c'est pas dit en fait. Mais je veux y croire, c'est tout. Laissez-moi rêver. Ah, il est en bas, saleté. Mima, je te le souhaite, un bon petit troll, shiny. Et j'imagine le nom du truc. Wouah, Kev, franchement, t'as du courage. Mais j'ai une question, Kev, tu as le charme chroma? Non mais Ima, j'ai déjà un insécateur troll déjà. Ça m'intéresse pas de l'avoir. Ouais, bah c'est... Enfin, je te conseille en fait de faire une autre chasse, hein. De laisser les œufs de côté. Fais-toi plaisir, essaie de trouver un shiny. Ça va te redonner un petit peu d'espoir, de courage. Et du coup, tu vas continuer tes œufs. Parce que moi, je fais pareil avec... sur cette version, j'ai Greeknot. Il est à plus de 1900 œufs, donc pourtant j'ai le charme chroma, du coup je fais autre chose. Et du coup ça me fait du bien de voir d'autres chasses, de voir d'autres Pokémon avec les lives. Tu sais... Moi c'est... Imagine tu as quelqu'un qui veut bien ton Shiny Troll. Moi j'ai en stock sur ma version X quelques insécateurs 5 top à donner.
Ima il aime pas les shiny trolls, hein. Il s'en débarrasse. Ah non, non. Oh c'est pas vrai. J'ai... Saleté de steak. Et allez, c'est reparti pour un troll. Évidemment, c'est pas le bon côté. Avance. Il est là. Oh non, mais c'est pas vrai. En plus, il me faut descendre. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Cap humain. Bon, ça va. Cap humain est joli, mais bon. Non, en fait, c'est ta faute, Mimile. Ça y est, j'ai compris. C'est parce que tu es là. Tu me portes la poisse. D'ailleurs, tu es mon porte-poisse officiel. Allez, 56, 57ème. Non, l'insécateur, non, je le garde. C'est en fait, j'essaie de faire mon Pokédex en shiny. Et enfin, si j'en ai un deuxième ou un troisième, y a pas de souci. Mais là, pour le moment, non. Bye Chroma, à une prochaine. Ah non, Ima, toi t'es le deuxième. Là, c'est Mimile, c'est puissance, c'est puissance 3 là, le porte-passe. Ima, tu es mon troll favori. Alors certains shiny, je les garde dans la boîte. Et il y en a d'autres, en fait, je les sors puisque je les joue. J'ai ma couveuse, c'est un Pyrax shiny. Mais contrairement à Conbogard, je ne clone pas mon Pokémon là. Donc c'est chaque shiny, stade d'évolution que j'ai en shiny, bah c'est en général j'ai attrapé ou on me la donne, enfin on me les donne, puisque quand je fais des distributions on me donne des shiny, alors que c'est pas la peine de me les donner. C'est très gentil mais j'aime bien les chercher moi-même. Ouais mais un jour il va falloir que je fasse une review de mes shiny. Hein. Bah une malade mentale, disons que quand je vois que j'ai que j'ai eu 3 Hérissandres shiny à reset les starters 2G, que j'ai eu 2 Kaiminus shiny, plus mon Kaiminus strat, j'appelle pas ça forcément être une malade mentale. Ça marche Lily, à une prochaine fois, bonne fin de soirée. Il faut être patient, ça viendra. Et puis Pyrrhony, là j'en peux plus moi, j'ai deux Pyrrhony shiny, donc ils sont deux trolls. Pour l'instant le jeu me fout une belle... me fout le guac, mais bon, je l'aurai un jour. Salut BF7. Non, en fait, ce soir, pas de combat. Les combats, ce sera pour un autre jour. Là, parce que là, c'est maximum, il me resterait... allez, si mon chéri arrive dans 30 minutes, il resterait 30 minutes. Je préfère vraiment faire une séance de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de combat, qu'on ait le temps de préparer les équipes, que ce soit bien construit, on va dire, et après faire du shiny hunting à la rigueur. Mais pour l'instant, ce soir, non.
Ima, tu ferais désespérer tout le monde avec ta malchance. Mais je me plains toujours, le but c'est je me plains pour avoir des shiny pour les attirer. Des fois ils entendent ma complainte, ils ont pitié de moi. Il y a que voir le Absol, il s'est dit la pauvre, elle a fait un live, elle m'a pas eu, il est venu juste après. Bon ça marche pas à tous les coups, hein. Mais ça marche. Il est où? Ouais, je pense que tout le monde, les shiny qu'on a eu, c'est vraiment au tout départ, c'est du hasard, on connaissait pas ce que c'était. Et après, je crois que mon premier c'était sur or ou argent, c'était un ratata. Je savais pas du tout ce que c'était, j'ai capturé dans le doute et au final c'était un shiny. C'est sympa à savoir. Non mais Nidoran là c'est franchement c'est abusé. Faut que tu tombes sur le bon, si c'est la femelle ou le mâle. Le bon talent. Je crois que tu peux faire plus simple. D'accord Ima. Ah non mais j'ai oublié que je parlais à un poissard. Excuse-moi. N'hésitez pas à changer dans vos chasses et de tourner un petit peu. Non Geronimo, tu n'as rien loupé. Le Luxie n'est toujours pas shiny, ne veut toujours pas venir. Le Léviathan rouge, est-ce qu'on peut le considérer vraiment comme un shiny vu qu'il est donné? Enfin oui, il est shiny mais... C'est comme il y a le... Sur la version, je crois que c'est blanc 2, il y a le Tranchodon, le Greeknot ou le Mini Draco en shiny qui est donné. Il y a des versions qui sont très généreuses. Et je trouve c'est super. Allez, il est où lui? Non, il est en bas. Oh. Oh, lui, il irait bien. Il serait bien. Mais là, c'est vraiment dans le jeu donné. C'est pas une distribution mini. Les bons souvenirs des premiers Pokémon Shiny. Ça me rend nostalgique. Ça me donne envie d'essayer de trouver dans une brocante une version or et de m'y remettre. Bon, j'irai pas pousser le fait de faire le starter parce que une chance sur 30 000, non merci quoi. Parce que sur or et argent, le taux pour avoir un shiny est monstrueux. Alors, le Tranchodon shiny, c'est quand tu vas dans la zone safari. Donc il faut que tu aies un ticket que le prof te donne normalement. Tu prends l'avion à Parsemille. Donc ça t'amène là-bas directement. Et en plein milieu de la zone, tu as un Tranchodon shiny. Et le Greeknot et
Et le mini Draco, en fait, il faut avoir battu le petit-fils de Goya dans la ville ou la forêt. Et ensuite, tu vas le voir chez Goya et il te donne un des deux. Veden, je sais ce que c'est que de le reset Arco. C'est vraiment de la saloperie. Et enfin, moi, j'avais 1000 resets de moins et déjà, je commence à en avoir marre. Désolée, je devais ouvrir à mon chéri, sinon laisser les clés sur la porte, c'est pas bien. Donc je vais essayer de continuer un petit peu la chasse. Et voilà, je rip. Alors que je voulais juste l'attaquer, je voulais pas l'endormir, j'en avais rien à faire. Donc pour ceux qui prennent en cours d'eau, n'oubliez pas, j'ai quelque chose à distribuer à la fin du stream, un joli petit code. GG Geronimo. Non. Ah. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi là. Allez petit. Viens me voir. Oh non, il est en bas, j'ai peur de sauter. J'aime bien le chat derrière qui miaule. Salut Gloen. En fait, j'ai un code. J'ai un code dans ma main, j'ai juste à le gratter et ça donne un Dracofeu Shiny. Donc j'en ai un à distribuer à la fin du stream. Non, je vais pas faire forcément au plus rapide. Je vais faire un petit truc assez sympathique pour savoir qui aura le code. Allez, on désespère pas, je vais la voir. Elle est la petite saleté, la petite teigne. C'est sûr qu'en lui disant ça, il va venir.
Allez, viens par ici. Bon, ça va, je suis pas à 300 rencontres au Navidex. Ça m'aurait fait bien plaisir quand même de vous le montrer. Keep up. Oui, crack, ils sont effectivement distribués en ce moment. Alors, sur Noir et Blanc 2, bah, je fais principalement soit du Masuda, soit des rencontres quand j'ai envie de faire de la chasse. Mais là, le taux est différent de XY, hein, c'est du 1 sur 8196, un truc comme ça. Allez, je désespère pas, viens par ici, petit petit. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Bah si tu continues Amneris, c'est que moi je continue pas hors stream, c'est sûr, tu l'auras sans doute plus vite que moi. Ah, j'espère qu'il va pas fuir. Allez, bouge ton. Voilà, un petit peu plus vite. Ah, j'ai cru un moment qu'il était shiny. Je crois que je commence à avoir une vision qui se trouve là. Pas de chance. Recommence ta chaîne. Enfin, c'est pas comme si c'était du poker radar quoi. Ah, il serait bien lui aussi avec un petit croc-givre. Mais non, c'est pas la poisse, faut bien les manger, Amneris. Oh, c'est pas drôle. Pourtant, je l'ai tué. Oh, mais c'est pas possible. Amneris, ne t'inquiète pas, il y aura d'autres. J'essaierai de récupérer d'autres codes, y a pas de souci. Hein. Si c'est pas ce soir, ce sera un autre. Oh non, le Kecleon. Vive le troll. Ça va, il est pas shiny. Il faudrait que je remette un petit coup de pépé. Fallo, tu l'as eu en shiny ou c'est juste il est venu comme ça? Ah mais je m'en fous.
T'es juste là pour faire la déco. Ah, en plus je m'embrouille, je perds du temps. Ouh, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas regardé s'il était dans le coin ou pas avant de sauter. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu vas aller vite, tu t'embrouilles pas mal et tu dis non, ah, je t'ai dit non, mais t'appuies sur la mauvaise touche. Bonsoir Bazooka. Merci Crack pour le follow. Ça m'a bien fait sursauter en plus. GG follow. Ah, toujours pas shiny. Allez, petit. Faudrait vraiment aussi que je... Faudrait vraiment que je me retrouve les vieilles versions Game Boy, quoi. Même une version cristal, ça me ferait tellement plaisir d'en retrouver une. Au passage, j'en profite pour ceux qui trouvent des shiny pendant le live, n'hésitez pas à les mettre sur Twitter avec mon... enfin, avec mon arrobase @Achalna et je vous retweet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, à Crack, il y en a même dans les vides-greniers, on peut en trouver. Et après, je suis pas très simulateur, j'aime pas. J'aime bien avoir la version physique. Les émulateurs, j'aime pas. Pour tout ce qui est à Chrome, je trouve que oui, là c'est normal. Puisqu'on ne trouve pas ça sur cartouche. Moi, ça me fait penser que j'ai toujours. Que depuis le temps que je tue des Luxio, faudrait que je regarde mon Linéon.
de voir s'il a pas un objet. Parce que depuis le temps, je sens bien le petit... le super bonbon. Ça c'est super gros. Et tu les as avec, dans l'état avec la boîte d'origine également ou c'est juste la cartouche? Mini Kiker, comme c'est mignon. Mais d'un côté j'en avais pas beaucoup en stock, ça m'arrange. Purée, ça c'est de la belle collection. Parce que j'aimerais tous avoir gardé les boîtes en carton. J'ai que ma version Emerald où je l'ai dans une boîte. En vide-grenier on trouve pas, enfin, je pense que, enfin, on trouve les cartouches seules assez souvent. Mais en boîte un peu plus dur. Et il faut se lever de bonne heure surtout. Parce que sinon on trouve pas grand chose. C'est l'année dernière, on avait, enfin, avec mon chien, on a commencé les vides-greniers. On a trouvé deux Super NES qui marchent, de la Play 1, de la Play 2. On a trouvé quoi d'autre? Xbox. On a trouvé un petit peu de tout, des jeux, des vieux jeux aussi. On était super contents. Des manettes pas chères. Enfin bref, c'est vraiment le bon plan. Ouais, il y a des jeux, c'est la boîte et le livret coûtent plus cher que le jeu en lui-même. C'est assez, assez embêtant. Même certains vendeurs sur internet, bah, ils vous mettent juste la boîte toute seule, le livret tout seul et le jeu tout seul. Et ils vendent ça séparément. Pas forcément 1000. Suffit de tomber dans un coin où c'est pas forcément super demandé et ça passe. Ou de passer avant tout le monde. Allez, petit. Toujours bleu. J'en ai marre de voir des schtroumpfs. Elle est pas géniale, en effet. Moi j'ai revendu, c'était ma Game Boy Color, j'avais revendu et les jeux qu'il y avait avec, et maintenant c'est vrai qu'avec le recul, si j'avais su, ben, j'aurais tout gardé. Bonsoir Bad. En fait maintenant, dès que pour tout ce qui est jeu, c'est vraiment faut tout conserver. Ah, j'aurais bien conservé. J'ai conservé mes jeux Golden Sun, mais j'ai pas conservé le livret, j'ai pas conservé la boîte. Et maintenant, bah, avec le recul, je me mettrais bien une ou deux baffes. Parce que quand on est jeune, moi, c'est du papier, c'est du carton, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le jeu. Oui, mais non. C'est le Pokémon Stadium sur Nintendo 64. T'as le 1 et le 2. Le 2 est génial avec les mini-jeux. Surtout quand t'es plusieurs, tu prends l'apéro limite, en même temps tu fais tu joues au mini-jeu, c'est génial. Sur les deux, hein.
Le Pokémon Stadium 2 est plus cher que le 1. Mais on a réussi à les retrouver. Enfin, il me semble que les deux on les avait achetés de pas très cher. Juste les cartouches et on était super contents. Les Pokémon Stadium. Le 2 est plus cher, oui. Une vingtaine d'euros le 2. Le Coliseum, c'est sur GameCube, donc c'est vrai que je l'ai dans l'étagère. Il attend juste que je le reprenne pour faire la troisième épisode du Let's Play. Par contre, la qualité de l'image, c'est pas, ça saute un petit peu. C'est étant donné que je me refuse à faire ça sur émulateur. Les Pokémon, enfin les exploration, les donjons mystères, j'ai jamais vraiment essayé. Moi j'ai la cartouche GBC du trading card. Ça j'en ai trouvé une pas chère à fois 4 euros maximum. Et ça m'a rappelé vraiment de bons souvenirs. Oh non, mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourtant j'ai tué ton confrère. Le Pokémon Conquest, ouais, je l'ai testé vite fait, mais je l'ai pas fini. J'ai tellement de jeux en fait à faire qu'au final, faudrait que je m'y remette. Surtout, faudrait que je l'achète. Bah, si tu aimes les jeux un petit peu à la Final Fantasy Tactique et Pokémon, il est génial, hein. Alors, je l'ai testé comme ça vite fait. Et c'est vrai que franchement, celui-là, il est à avoir dans la collection. C'est comme je recherche des jeux, c'est les Fire Emblem. Franchement, c'est très cher. Si je pouvais en trouver pas cher dans les vides-greniers, mais je serais aux anges. Mm. Et disons qu'il n'est pas sorti en France, et je trouve que c'est un petit peu dégueulasse de limiter certaines versions, parce que soi-disant ça marcherait pas, pourrait au moins en faire des limités. Puis j'ai hâte que le nouveau Fire Emblem il sorte là sur la 3DS. Honnêtement, dès que je l'ai, je vous fais l'open. C'est même s'il y a une version collector, tant pis, je vais craquer. Je sens que je vais craquer dessus. Salut BZH 619. Les Pokémon ils sont simples à trouver, oui. Comparé aux Fire Emblem, les Fire Emblem ça monte très très vite. Monster Hunter, je dois avouer, j'ai pas suivi la licence et j'ai pas suivi parce que je les ai pas achetés, surtout, donc je ne pourrais pas dire. Ouais, c'est ça, Ima, on est pareil. Ou sinon, si je te verrais sur le PC juste pour me troller pour dire ah, t'avances pas assez vite. Alors que moi, j'ai déjà fini. Je te vois bien dire ça. Le Fire Emblem Highway King, il est vraiment super. Enfin, moi, j'ai adoré.
Ouah, 580 heures sur un Final Fantasy. Ah, je suis un peu comme Glowen, moi c'est mon record, soit c'est sur du Pokémon, soit sur du WoW. Hein. WoW, j'ai bien geeké dessus quand même. Étant une farmeuse de base, même Diablo 3, j'ai moins joué que WoW quand même. Je vais faire une sauvegarde. Bon, là je suis à 439 heures de jeu sur la version Rosa, sachant que sur la version X, je suis à plus de. Le compteur est bloqué. Hein. Et sur la version blanche 2, c'est pareil, c'est bloqué. Alors, le Floette d'Az, il n'a pas été distribué. Donc, si tu veux l'obtenir, c'est en fait. C'est du hack. Je suis désolée de te le dire, Kev. Diablo 3, j'ai quand même j'ai passé pas mal de temps, surtout quand il y avait l'AG avec l'argent réel, parce que je me faisais 1 € par-ci par-là en fait, comme je farmais beaucoup. Après, dès qu'ils ont enlevé, c'était moins ça. Merci Love pour le follow. Moi, c'est dès qu'il y a un moyen de faire un petit peu d'argent de poche, je me le fais. Mais c'est d'un côté, qu'il l'ait retiré, c'est normal parce que ça cassait un peu le jeu. Je comprends tout à fait. Et surtout, certains vendaient les objets à des prix hallucinants. Par contre, même sur WoW, c'est con qu'ils aient pas fait des systèmes un petit peu plus restrictifs, qu'on puisse pas vendre tout et n'importe quoi, qu'on vende vraiment des objets d'exception si les personnes voulaient payer, mais qu'ils mettent pas comme ils ont fait trop, enfin, pas polluer autant. Et même sur WoW, je pense que s'il y avait un système pour pouvoir vendre ses golds, mais sans que, en regardant bien que l'argent vienne des joueurs, c'est-à-dire qui ferment la jeu, que ce soit pas forcément des bots, mais qu'on puisse l'acheter, je pense que ça casserait bien le marché. Et les farmers chinois, ils prendraient bien dans les dents ça. Déjà que là ils veulent faire les jetons, acheter les jetons pour les abonnements avec de l'argent réel et pouvoir les revendre pour les PO, je trouve ça pas terrible. GG Gloen. Alors, moi, au niveau WoW, je me suis arrêtée. J'ai fait un petit peu Mist of Pandaria, j'ai fait Cataclysme, mais vraiment, où je me suis vraiment arrêtée de faire la no-life dessus, c'est à Walk. Puisque Kata, j'ai moins aimé, du coup ça m'a freiné, ça m'a mis plutôt vers l'option PVP. Mop, j'ai pas du tout aimé l'extension, à part taper la gueule sur Garrosh en LFR, rien du tout. J'en ai eu, j'ai farmé. Et là, WoD, j'ai adoré le background. C'est vraiment l'histoire qu'ils ont fait pour PEX, c'était magnifique. Mais après, je n'arrête pas forcément. Mon plaisir, c'est farmer. C'est pas que c'est devenu un repère de Kiku, WoW. C'est surtout devenu le repère des casus. Moi, c'était ICC. Hein. J'ai adoré ICC. Enfin, Mops, c'est bien d'avoir introduit les pandas, mais ça n'a pas de saveur pour moi. Eh ben, bon up, Fallo. Le truc qui m'a dégoûté en ce moment, c'est en parlant de vous c'est les fiefs. Parce que les fiefs, honnêtement, ça a cassé tout l'artisanat. Donc ce qui veut dire que farmer les gemmes, tout ça, ils ont cassé. Je veux dire, ça sert à quoi de monter les métiers maintenant? Ça sert à rien. Ça, je trouve que c'est dégueulasse. Après, disons, ils vont dire oui, mais c'est pour les gold farmers et tout ça. Non, c'est dégueulasse. Parce que les gens qui s'amusent, qui farment eux-mêmes leurs compos et tout ça, c'était ça qu'il fallait restreindre, entre guillemets, mais pas les métiers. Moi, ce que j'avais, c'est à Mob, j'avais trouvé un farm. Je pense que c'était un mec qui bottait.
un farmer chinois. Et du coup, bah, je lui reprenais à des prix mais dérisoires les compos. Donc du coup, je passais mon temps à transformer toute la matière et à revendre. 4 fois plus cher que ce que j'avais payé. Donc je pouvais me faire 30K par jour. Et là, ils ont tout cassé, c'est magnifique, ça sert à rien. Merci Blizzard. Juste, ils auraient pu faire un truc super avec leur fief, mais non. Voilà, je trouve ça dommage. Mais ça partait d'une bonne intention, mais non. Non, non. Et revenir à quelque chose de bien, d'un peu plus comme Walk, je pense que ce sera pas possible. C'est devenu trop casu. Puis, je veux dire, ils sont vraiment tournés vers un peu plus de facilité. Ou même avec les jeux, ils se sont tournés vraiment vers l'e-sport avec Heroes. Ou même Hearthstone est super comme jeu. Salut Danjuro. Merci Gwen pour le follow. Il est où? J'ai entendu. Merci BZH619 pour le follow. Merci Seanley pour le follow. Alors Heroes, moi j'aime bien. Ça me peut. Enfin, mais par contre, moi je joue pas forcément Heroes pour faire juste des parties en coop ou rapide. J'ai vraiment l'intention de faire du classé. Donc j'ai rejoint une communauté pour ça pour l'instant. On commence un petit peu déjà à jouer ensemble, à s'habituer. Donc j'espère. Donc j'espère faire rapidement du classé avec mon chéri. Oui, d'un coup avoir plusieurs followers d'un coup, ça m'a. Je suis toute perdue. Mais Rose, il faudra que je fasse des soirées ou des après-midi où je parte en classé, ce serait pas mal. Et comme des fois je me gourde de touche, c'est magnifique. Ça fait du fail à longueur de temps. Allez, petit. Mais du coup, j'ai pas vu passer le temps. Ça va faire la 101ème rencontre. On a Videx déjà. T'es sûr qu'ils ont que sport, Ima? Tes balignons? Rechroma. BZH619. Merci beaucoup, Veden. Ah, enfin quelqu'un qui dit pain au chocolat. Non. Ou pardon, excusez-moi, on dit chocolatine.
C'était le petit troll. Je dis chocolatine personnellement. Pour moi, le pain au chocolat, c'est un petit pain au lait avec une tranche de pain, une barre de chocolat. C'est tout. Alors sur le stream, c'est mon pseudo, enfin c'est Shannara81. Donc 81, c'est le département du Tarn. Donc dans le Tarn, on dit chocolatine. Les chocolatines, dans certains, comme ça veut dire autre chose. En Suisse, c'est pas la même chose. Une chocolatine, pour eux, c'est nous, on appelle ça un Suisse. Non, non, on n'est pas des dégénérés du Sud-Ouest. C'est juste notre culture qui est comme ça. Dans ce cas, il vous fallait nous éradiquer. Mais non, vous ne pouvez pas. Et il y aura toujours ce débat, pain au chocolat ou chocolatine. Merci Doudou pour le follow. Ah, et aussi tant que j'y pensais, parce que au départ je partais pour le pseudo. Donc normalement c'est sur les autres, que ce soit sur les autres communautés ou les autres lives, c'est surtout, ou même sur Twitter, c'est plus Ashalna en fait, c'est juste que Ashalna a été pris déjà sur Twitch, donc je ne pouvais que prendre mon deuxième pseudo, qui est Shannara81. Donc y a pas de souci, si vous m'appelez H la farmeuse chinoise, ça va aussi. Non mais je dis ça, mais moi là actuellement je me tais bien avec ma chocolatine et je dis pain au chocolat. Hein. Parce que sinon j'ai pas envie de me faire remballer en disant c'est quoi votre... Hein, qu'est-ce que tu as dit? Non, pain au chocolat. Merci Yun. Mais en tout cas bonne soirée. Ah oui, mais si ça parle de chocolatine et de pain au chocolat, ça passe de suite, ça va dégénérer. Parce que je pense, enfin, c'est culturel entre guillemets. On a tous tort et tous raison. C'est tout. Bonne fin de soirée, BZH 19, 619, excuse-moi. Y en a qui, au lieu de dire poche ou sac, ils appellent ça des cornets. Ah, je suis allée trop vite, saleté.
Il est passé où? Ah, il est en haut. Et Ramneris. Oui, décorné. Ça dépend en fait, tout dépend au niveau d'où tu te trouves, comment les choses vont être appelées. Moi c'est animé aujourd'hui là. Le chat. Salut Bloody. Croissant aux amandes, je plus vois. C'est très bon. GG Hero. Donc n'hésite pas à poster les photos sur Twitter et je te refollow derrière. Parce que chaque merveille devrait être vue par tout le monde. Oh il est bien celui-là. Non, saleté. Oh, ah, cette remontée elle est mortelle. Et n'oublions pas que nos Stanfer Shiny est rose. GG Bloody, je crois que là tu vas en blaser certains. Non mais les Shiny viennent quand on les cherche pas en fait. Ah, j'ai eu 4 Nosferapti Shiny. Celui-là, j'aimerais pas le voir. Je suis à 109. De toute façon là je vais à 21h, j'arrête le live, donc du coup je vais commencer à gratter mon code, que tout soit prêt. Matrice elle est où? Bah. Et on va faire un truc. Alors, on va commencer donc pour le code, le temps que qu'il soit 21h. Donc c'est très simple, celui qui me donne les deux sets que j'ai proposés sur PokéTools, parce que j'ai proposé 2 sets qui ont été validés, remportera le code. Maintenant c'est à vous de jouer. Alors, où es-tu petit? Je vais faire un tour sur Twitter.
pas d'apparition de Shiny. Donc je rappelle, j'ai écrit 2 sets sur Pokétools. Lesquels sont-ils? Non, ce n'est pas ça. Amnéris, bravo, il s'agit de Florge et de Farfuré. De Farfaduvé, effectivement. Donc tu remportes le code. Je vous ai donné un indice tout à l'heure, en fait mon pseudo est Achalna. Merci Veden, à une prochaine fois. Des bisous. Donc je t'enverrai sur Twitter le code. N'hésite pas à me faire signe pour me le... Comme ça je peux te follow et je te donne le code en privé. Allez, ce serait bien de finir sur le shiny. En message privé. Sur Twitter, c'est plus simple que sur... que sur Twitch. Oula, je fatigue. Alors, petit. Et voilà, ça devrait être bon pour le code. Alors, sur la pratique, Kev, les hordes sont plus... c'est plus rapide à enchaîner. C'est plus simple.